Bonsoir à tous, c'est dimanche 22 décembre 2019. Merci de nous rejoindre sur Gabon Première, les titres du journal. Les côtes gabonaises au cœur d'une attaque de pirates, un navire de la société Satram et les bateaux de pêche victimes de cette piraterie maritime qui s'est soldée par la mort du commandant Emar Mbumba Bina et des enlèvements. Les membres du gouvernement étaient sur le site de Barakunda pour mieux cerner les faits. Et puis, plusieurs couples mettent fin au célibat dans la commune de Ntoum à la faveur de la célébration de 30 mariages civils parrainés par le Premier ministre chef du gouvernement Julien Kogé Bekale. On parlera aussi du cambriolage à l'école internationale Ruban Vert. Un jeune compatriote mal intentionné a été appréhendé après avoir posé un acte de vol. Enfin, 9 milliards de francs CFA, c'est le budget retenu pour l'exercice 2020 au centre hospitalier universitaire de Libreville. Un budget en hausse pour favoriser l'achat des médicaments. Bienvenue aux 20h. On commence avec l'attaque pirate au large des côtes gabonaises entre la Pointe-Denis et Port-Gentil. Les faits se sont déroulés dans la nuit d'hier. Un navire de la société Satram et des bateaux de pêche ont été attaqués par des pirates armés. Bilan, un mort, le commandant de bord gabonais Emar Mbumba Bina et des enlèvements. Les autorités gabonaises, par l'entremise du ministre d'État, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Edgar Anissé Mboumou-Meyakou, ont condamné cette attaque. Nous l'écoutons. Dans la nuit du 21 au 22 décembre 2019, dans la rade de Libreville, des attaques pirates ont été perpétrées par des individus non identifiés à bord d'embarcations rapides contre 4 navires, dont 2 de la Sigapèche, Gwoji 866 et Gwoji 867, un de Satram, Tropique d'Armes et un cargo, African Kalmia. Ces attaques ont malheureusement entraîné le décès de M. Mbumba Bina Emar, de nationalité gabonaise, commandant du navire de la société Satram, et l'enlèvement de 4 employés de la société Sigapèche, de nationalité chinoise. Aussitôt alertés, les forces de défense et de sécurité ont engagé des actions à l'effet de sécuriser la zone et de rechercher les auteurs avec la coopération d'Interpol et des organismes sous-régionaux. Enfin, le gouvernement de la République rassure la population en ce que des mesures sont prises pour garantir la sécurité du trafic maritime. Une enquête judiciaire a été ouverte par le procureur de la République de Libreville. Je vous remercie. Et dans la foulée de cette attaque dont l'alerte a été donnée par le navire de Satram, 3 membres du gouvernement se sont rendus sur le site de Barakunda dans la commune d'Ovendo pour mieux cerner les faits. Sur place à Ovendo, Sheila Mebale, Gérard Manganga. C'est pour soutenir les membres de l'équipage des navires piratés au large de Libreville que cette délégation gouvernementale s'est retrouvée à Barakunda. Sur instruction de M. le Premier ministre, une réunion de crise s'est tenue avec plusieurs membres du gouvernement. Et nous sommes d'abord ici pour exprimer notre compassion, d'abord, à ceux qui ont perdu, n'est-ce pas, un être cher, et le commandant donc Mbumba Emar, décédé des suites de l'attaque qui a été perpétrée. Il y a aussi des personnes qui ont été enlevées au niveau de l'entreprise Sigapèche. Donc c'est vraiment le gouvernement a pris donc à bras le corps ce problème pour assurer, n'est-ce pas, la sécurité de des biens et d'assurer, n'est-ce pas, le trafic maritime qu'il soit sécurisé dans tous les points du territoire national. Le Gabon, c'est une petite famille, on est vraiment attristés. On est venu pour soutenir tout le monde ici, cette trame qui sont traumatisés, et
d'exprimer le soutien du gouvernement. Le gouvernement a mis tout en œuvre, suite aux instructions du Premier ministre, pour assurer la continuité de l'activité et faire en sorte que, pour la mémoire du disparu, nous puissions continuer cette mission qui était celle dans laquelle il s'était engagé. Face à la psychose des victimes, le soutien du gouvernement vient à point nommé. Une situation qui interpelle les plus hautes autorités au regard de cette attaque pirate qui intervient pour la première fois au Gabon. Allons-y maintenant à Port-Gentil, dans la province de l'Ogooué-Maritime, pour s'imprégner de l'impact de cet acte de piraterie maritime. Tous les trafics maritimes sont bloqués. La conséquence est immédiate. Certains clients rencontrés par notre correspondant à Port-Gentil expriment leurs inquiétudes. Les gens qui devaient voyager aujourd'hui n'ont pas voyagé. Et il y a aussi ceux qui devaient voyager demain, qui, quand ils vont arriver demain, forcément, il y aura, le bateau est peut-être prévu mercredi. Et ça fait que moi, je dois voyager dimanche 29. Si les gens d'aujourd'hui n'ont pas encore voyagé, les gens de demain qui devaient voyager n'ont pas encore voyagé, pourquoi ils nous ont vendu les billets? Mais les billets sont là. Je les ai achetés ce matin, 3 billets, moi-même avec 2 enfants. C'est vrai que la date n'est pas arrivée, mais je vois déjà le problème, qu'il y aurait un problème le jour qu'on aurait un voyage. Vu le mouvement qui était ici le matin, quand eux ils nous ont vendu les billets, ça veut dire qu'ils savaient déjà qu'il y avait un problème. Donc ils devaient d'abord arrêter la vente des billets. C'est comme ça qu'on fait. Les enfants sont en vacances, si je ne voyais pas, je fais comment? Et à retenir que sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres se tiendra demain, lundi 23 décembre 2019, à 10 h dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette réunion. On s'intéresse maintenant au conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Libreville. Le CHUL se dote d'un budget de 9 milliards de francs CFA pour l'exercice 2020, un budget en hausse pour régler l'équation du déficit en médicaments pharmaceutiques. Le point avec Marie-Jo Moussavou Makondi, Jean de Dieu Mamboundou. Les travaux de ce tour de table, rehaussés par la présence du ministre de tutelle Max Limoukou, portaient entre autres sur le plan d'action 2019-2022 du fonctionnement du centre hospitalier universitaire de Libreville. Voir les nouvelles dispositions, la nouvelle vision de la nouvelle direction qui nous a décliné déjà tout ce qu'elle a pu entreprendre depuis qu'elle est là. On devrait non seulement les mutations, les changements au niveau de l'environnement. Ces changements vont dans le sens de l'amélioration des conditions de travail, de l'accueil du patient qu'on dénonce depuis très longtemps. Donc aujourd'hui, on voudrait changer la donne en montrant aux uns et aux autres, à la population, que le CHU n'est plus tout à fait l'hôpital général qu'il était hier. Le membre du gouvernement a instruit le directoire et les partenaires sociaux du centre hospitalier universitaire de Libreville à revenir sur les fondamentaux afin de garantir une gestion optimale des ressources et d'assurer un service de qualité aux malades. Nous avons demandé au gouvernement d'avoir le courage de ses ambitions, à savoir que nous ne pouvons pas demander au personnel de nous rendre ou de pratiquer une bonne médecine sans mettre les moyens. Donc il faut des budgets ambitieux pour que nous puissions, nous personnels, rendre beaucoup plus performant l'offre de soins aux différents usagers. À la fin des travaux, les administrateurs ont partagé un repas inaugural dans la cantine de l'hôpital prévu pour le personnel soignant, mais également ouvert au public sous condition d'un ticket modérateur. Autre lieu, autre conseil d'administration, l'Agence nationale des travaux de topographie et du cadastre à l'heure du bilan des réformes initiées depuis 2018. Les responsables de l'ANUTTC ont examiné la possibilité de dynamiser cette agence avant d'adopter le projet de budget de l'exercice 2020. Compte rendu d'Eclair Mokumovono, Michel John Boudéan.
Ce dernier conseil d'administration courant 2019 de l'Agence nationale des travaux topographiques et du cadastre, ANUTTC, aura constitué l'opportunité pour les administrateurs présents de mettre l'accent sur la nécessaire instauration d'une orthodoxie financière au sein de cette entité. À mon arrivée à l'agence avait un effectif de 137 agents. Après le départ de 21 agents fonctionnaires. Et l'agence avait 6 mois d'arriérés de salaire. L'agence dégage aujourd'hui 1 mois d'arriérés de salaire. C'est un effort encourageant, car l'agence ne peut être performante que lorsque les ressources humaines sont bien gérées. Également à l'ordre du jour, le point sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 ainsi que l'examen et l'approbation du projet de budget exercice 2020. Le budget 2019 s'élevait à 5 milliards. Malheureusement, au 31 octobre, nous n'avons pu exécuter que 1,9 milliard. Le projet de budget 2020, il y a une légère réduction. On précisera que l'Agence nationale des travaux topographiques et du cadastre a initié récemment un plan de réduction de ses charges en vue d'optimiser son processus d'autonomisation. L'actualité, c'est aussi la fin du premier trimestre dans plusieurs lycées et collèges de la capitale gabonaise. Première escale, le lycée Georges Mabingat, avec un bilan pédagogique appréciable. Le premier trimestre s'achève ici avec l'ambition de faire mieux. Reportage Charles Obamondo, Médard Eric Engeng. La volonté et la détermination affichées par le proviseur du lycée public Georges Mabingat au début de cette année scolaire portent déjà ses fruits. Le bilan pédagogique enregistré au terme de ce premier trimestre exprime à suffisance la qualité des efforts consentis par Crépin Nkumba. Dans l'ensemble, je parlerai de la classe de la terminale C par exemple, où les élèves se sont affirmés. Cela cadre avec la vision des plus hautes autorités, notamment de la task force, qui sollicite de nous, techniciens, de former dans les sciences et la technologie. De manière globale, c'est un sentiment de satisfaction générale. Du point de vue matériel, le premier responsable d'établissement et son équipe se sont attelés également à l'assainissement d'un environnement professionnel décent. La réception d'eau naturelle par la pluie, où nous avons installer un réceptacle via une gouttière pour remplir 3000 litres d'eau. Le lycée a pu, avec le soutien de l'opérateur SEG, le lycée a pu bénéficier d'un compteur d'eau potable que nous allons connecter d'ici la rentrée du deuxième trimestre. Nous tenons à cœur l'assainissement des toilettes de nos apprenants, du personnel d'encadrement et surtout du corps professoral. De toute évidence, le cap reste maintenu, tout comme l'image et le rayonnement du lycée qui fête par la même occasion ses 10 ans d'existence. Même cas de figure au collège Louis Bigman où on marque également l'escale. Outre la remise des bulletins aux élèves, le principal de cet établissement a fait le bilan de son action au premier trimestre. Le point avec Rita Abogondon, Rodolphe Lemoda. Après 3 mois de travail intense, l'heure est au bilan. L'OCS Louis Bigman a procédé à la remise des bulletins, des résultats que le principal du dit collège juge satisfaisants. Nous avons un pourcentage plus ou moins satisfaisant. Déjà, les classes de 6e, les niveaux 6e ont donné 54% de réussite, ainsi que les classes de 3e. Nous avions un pourcentage de 52%. Puisque nous sommes à 52%, j'aimerais pourquoi pas atteindre les 100% dans les niveaux de 3e et pourquoi pas les 6e aussi. Contents du travail abattu par leurs enfants durant ce premier trimestre, les parents d'élèves expriment leur joie. Je suis venu récupérer le bulletin de mon fils qui est en 6e B. Il a eu la moyenne, il a eu un 11,66. Je suis très contente, il a bien travaillé. Cet établissement a une assez bonne réputation par rapport à la pédagogie, le comportement des enseignants, même quand il y a les mouvements sociaux, ils sont toujours fidèles au poste. À la tête
de cet établissement depuis 4 mois, le principal Serge Maurice Dongo entend mettre son savoir-faire à la disposition de ses enseignants afin que ces derniers excellent dans leurs fonctions pour des résultats plus qu'honorables. L'heure est également aux festivités pour boucler en beauté cette fin de trimestre. Et la 12e promotion du Centre de formation polytechnique appliquée, désormais prêt à faire valoir leurs connaissances sur le terrain. Ils ont reçu leur diplôme au cours d'une cérémonie présidée par le responsable de ce centre de formation. Le point avec Lariska Laure Mamengi, Pierre Claver est là. Au total, 81 diplômés du Centre de formation polytechnique appliquée de Libreville dans les filières éducatrices préscolaires, vendeuses en pharmacie et maintenance informatique viennent de recevoir leur parchemin après 24 mois de formation. Ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est votre mérite obtenu par votre travail et vos efforts tout d'abord. Ensuite, nous célébrons l'engagement de toute l'équipe pédagogique et qui ont patiemment et méticuleusement posé les fondements de votre réussite. Pour les lauréats, ce jour marque la fin d'une période d'apprentissage, mais aussi de fortes émotions et des amitiés sincères. Nous avons su donner le meilleur de nous-mêmes. Aujourd'hui, très chers camarades, c'est avec enthousiasme que je vous dis que nous pouvons être fiers de ce diplôme. Le parrain, dans un franc-parler, n'a pas manqué de louer les efforts de travail de ses filleuls. Il y a 2 ans, on vous souhaitait la bienvenue. Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous féliciter de vous en être sortis et surtout pour en être sortis diplômés. Cette 12e promotion du CFPA est désormais sur le marché du travail. Les meilleurs élèves du lycée Édouard Mosso de Mouabi dans la province de l'Anyanga ont été récompensés par les autorités de cette localité à la faveur d'une cérémonie de remise de bulletins. La correspondance est signée Judas Biviga. C'est avec des pas de danse typiquement traditionnels que s'est achevée l'année 2019 au lycée Édouard Mosso de Mouabi, marquée par la remise de bulletins du premier trimestre. Le proviseur du lycée Édouard Mosso que je suis, il ne peut pas être satisfait à partir du moment où ce n'est pas 100%. Parce que l'État nous paye pour justement faire 100%. D'aucuns diraient que c'est utopique, d'aucuns diraient que c'est chimérique, mais je pense que c'est possible. Donc pour l'instant, nous avons 44,27%, c'est-à-dire tout niveau confondu. Je ne doute pas qu'avec les 37 qu'on a, c'est-à-dire les échoués qui vont de 9,99 à 9,00, qui sont 37, donc les 2 pourcentages cumulés nous donnent la possibilité de croire. En présence des parents d'élèves venus très nombreux à cette cérémonie, les autorités locales ont tenu à encourager les meilleurs de chaque classe en leur offrant des cadeaux dont le contenu n'est tout autre que des ouvrages scientifiques. Je suis tout simplement émerveillé car j'ai fourni des efforts et ces efforts ont tout simplement payé et voilà, j'ai eu un prix. Maintenant, c'est juste je suis vraiment content pour cette première et que ça continue davantage ce genre de concours-là. Cette cérémonie, la première du genre, a donc été pour ces élèves une façon de revaloriser notre culture par ces pas de danse de tout genre. Et c'est sur ce défilé de mode que s'est achevée la dite cérémonie dont le rendez-vous a été fixé en 2020. L'événement heureux de ce journal nous amène dans la commune de Ntoum, à quelques kilomètres de Libreville. 30 couples ont été unis par les liens sacrés du mariage civil ce samedi. Un mariage collectif parrainé par Julien Kogué-Bekale, Premier ministre et leader politique de cette commune. Les temps forts de la célébration dans ce reportage signé Guy Frénombian et Prestine Gua Eman. 30 couples devant l'officier d'état civil pour sceller leur union. Un fait inédit dans la commune d'Ntoum. Après plusieurs années de concubinage, ces vies communes sont officialisées par le maire. Je dois les féliciter parce que ces derniers, je le crois fermement, sont des gens qui vivent avec leurs épouses depuis belle lurette. Certains d'entre eux ont dû faire 20 ans de concubinage. Dans
Pendant ces noces collectives, un homme s'est uni officiellement à ses deux épouses sous le regard bienveillant d'Anastase Bounounou, député du premier siège de Ntoum, représentant Julien Corbekalo, le parrain de cet événement heureux. Notre fils, notre député, Julien Corbekalo, a voulu que, avant les fêtes de fin d'année, afin que nous puissions les célébrer dans la joie et l'allégresse, faciliter la cérémonie de mariage de 30 couples de notre localité. Après avoir régularisé leur statut matrimonial, des remerciements ont été exprimés à l'endroit du bienfaiteur. Je suis en pleine joie. Je suis heureux. C'est un acte, comme le dernier acte qu'un homme doit poser avant sa mort. Nous sommes très heureux d'avoir reçu cette grâce de la part de l'honorable. Et par rapport à notre situation aujourd'hui, nous espérons que par la grâce de Dieu, nous allons vraiment maintenir le choix que nous avons fait. Un tour de ville, des remises de cadeaux et un vin d'honneur ont mis un terme à ces noces collectives. Toujours en Ntoum, la mission Jésus-Christ est la réponse vient de gratifier le centre médical de cette commune des kits alimentaires. Un moment ponctué par des prières animées par le révérend Gaëtan Piebi. D'autres détails avec Wilfried Mpiga Voma et Gérard Mangagna. Énième action de la mission Jésus-Christ est la réponse, ce don composé de tables d'accouchement, de chaises roulantes, des réactifs et d'un réfrigérateur pour la conservation des vaccins et autres vient soulager le quotidien du personnel du centre médical de Ntoum. Nous sommes vraiment heureux pour cette aide qui nous apporte encore aujourd'hui et vraiment qui vient à point nommé, car avec nos locaux, nous avons besoin vraiment d'équipement. La donatrice, quant à elle, estime répondre ainsi à une demande devenue croissante. Ce n'est que le deuxième acte, je suppose que nous en aurons encore beaucoup plus, vu les besoins qui se font ressentir. Et c'est vraiment un plaisir, vu aussi qu'on a lancé une coopération avec ce centre médical, et en fonction des besoins, parce que vous le vouliez ou non, peut-être nous on est à nos aises aujourd'hui, mais il y a des personnes qui ne sont pas à leurs aises, et chacun d'entre nous, avec le don qu'il a, doit être capable de pouvoir apporter à ceux qui sont dans le besoin juste un peu de bonheur. La visite des différents services a laissé comme un goût d'inachevé, vu l'absence des équipements spécialisés. S'en est suivi la distribution des kits alimentaires à plus de 200 chrétiens de la dite commune. Nous devons associer à l'évangile les actes. La Bible dit la foi sans les actes est morte. Quand on voit l'Église faire de telles actions, on se demande qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais à qui Dieu a donné l'onction pour le social? C'est bien l'Église. Ces actions à caractère social sont une inspiration de la vie du Christ qui en son temps a nourri, guéri et prêché. Dans l'actualité également, la circulation ferroviaire sur le tronçon Ovendo-Franceville à nouveau opérationnelle après 2 jours et 2 nuits de travaux suite au déraillement d'un train marchandises dans le canton Lopé. D'autres précisions avec Jean-Raoul Badinga et Victor Mundunga. C'est un train de 25 wagons de carburant dont la cargaison appartenait à la SGPP qui a connu le déraillement. Nous avons un train composé de 25 wagons. Il y a 6 qui déraillent, 6 wagons citernes. C'est en courbe. Nous avons fait un certain nombre de relevés, autant sur le matériel roulant que sur la voie ferrée. Le temps d'analyser tous ces éléments. On reviendra pour donner les conclusions de cette enquête. Aussitôt annoncé, des actions environnementales ont été entreprises. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons bouché ce canal, ce chenal, pour les confiner tout ce que nous avons comme hydrocarbures à un point bien précis. Et maintenant, nous aurons, en fait, ce que nous avons fait, c'est de ne pas permettre à ce que nous ayons une destruction de la flore qui entoure la zone de l'accident. La circulation des trains a été fortement perturbée. Au nom de la direction générale, nous présentons nos sincères excuses pour le désagrément posé aux usagers. Les travaux de dégagement des parties endommagées de ce train
et ouverture de la voie ont aussitôt été entrepris. La plateforme a été désorganisée un peu à cause des wagons qui se sont imbriqués un peu l'un dans l'autre au niveau de la voie. Maintenant, le topographe, là, il est en action, vous pouvez le voir, et il va nous donner le niveau de plateforme nécessaire, le niveau et le tracé de la voie qui a été avant. Une commission d'enquête constituée par l'ARTEF, la CETRAG, la SGPP déterminera la cause de ce déraillement. On parle à présent de ce coup de filet des éléments de la gendarmerie nationale. Un jeune Gabonais soupçonné d'avoir commis un vol à l'école internationale Ruban Vert. Il a été appréhendé et placé en garde à vue à la brigade de Gros Bouquet. Le récit des faits avec Rodolphe Mukambi Moma et Chris Rodolphe Lemona. Sa cavale n'aura duré que moins de 24 heures et le voilà dans les locaux de la brigade du Gros Bouquet. Âgé seulement de 25 ans, ce jeune Gabonais est soupçonné d'être le cambrioleur de l'école internationale Ruban Vert. Identifié par les images de vidéosurveillance, l'infortuné avoue les faits. Dans la nuit du jeudi, je suis allé au Ruban Vert, là-bas, j'ai escaladé la marée. J'ai cassé une fenêtre de l'arrière, j'ai enlevé les barres, j'ai cassé la vitre, je suis rentré. J'ai pris un ordi, toutes les pièces étaient presque fermées après un seul moment. J'ai pris un ordi. J'ai aussi pris une chaînette, deux chaînettes avec une montre et deux téléphones. J'ai pris l'ordinateur, j'ai mis dans un sac, je suis ressorti. Après ce premier jour de vol réussi, il prend goût et décide de revenir le lendemain aux mêmes heures de la nuit et emporte un second MacBook. Mais ce suspect sera interpellé tenant son butin aux environs de 3 heures du matin par les éléments de la police judiciaire. Sa version devant les agents le laisse libre. Je ne sais pas ce qui m'a pris le lendemain, je suis encore revenu. J'ai refait la même chose, par là où je suis passé, encore escaladé, j'ai encore pris le deuxième. C'est le deuxième là maintenant, en partant, je suis passé par lui, on m'a arrêté avec. Les responsables de l'école ayant constaté le vol le matin du 20 décembre décident de porter plainte à 8 heures. Une plainte qui sera déposée dans toutes les unités de police judiciaire jusqu'aux services spéciaux. À 21 heures, le suspect sera pêché dans son domicile du 3 quartier à Libreville par les éléments de la brigade du Gros Bouquet. Il sera présenté devant le procureur ce lundi. S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 5 ans de prison pour vol aggravé. Le KFC étend son champ d'action et s'implante au PK8 grâce à l'entreprise Vivo Énergie Gabon. C'est une restauration rapide qui sera offerte non seulement aux voyageurs, mais aussi aux populations du 6e arrondissement de Libreville. Voici le public reportage d'Andy Tungi et Gérard Magnagna. La chaîne de restauration rapide KFC s'invite au PK8 dans les installations de la station-service Engine du groupe Vivo Énergie Gabon. Les amoureux de cuisine et de bonnes dégustations trouveront désormais ici les recettes telles que les sandwichs de poulet frit avec accompagnement varié. KFC au Gabon, c'est en l'espace d'une année 3 ouvertures de sites, notamment à l'aéroport, à Kaé dans la zone d'Ovendo et ici à Engine PK8 ce jour. Un peu plus de 300 créations d'emplois dans cette période avec une volonté clairement affichée de développer la restauration rapide sur l'ensemble du territoire national. Nous avons également cette envie d'adapter nos prix, des prix accessibles par rapport aux produits que nous commercialisons au niveau de la restauration rapide. Il est 12 heures et les convives du directeur général de Vivo Énergie Gabon peuvent se régaler. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui en tant que Vivo Énergie Gabon au sein de notre station Engine PK8 puisque nous avons inauguré aujourd'hui avec beaucoup de joie notre restaurant KFC. Alors c'est l'occasion pour nos clients aujourd'hui, en quittant Libreville et aller à l'intérieur du pays ou aller au-delà donc du PK8, de faire non seulement le plein d'un bon poulet, d'un bon service, d'un service de qualité, bien sûr qui répond aux normes d'hygiène alimentaire les plus strictes, dignes de ce nom, mais aussi de faire vos besoins en termes de carburant, de prendre le plein de carburant en quittant et en partant à l'intérieur du pays. Et ça, c'est le Gabon qui gagne. Vivo Énergie continuera à investir, continuera à développer pour le bien-être des Gabonais et de nos clients de façon générale. Plusieurs types d'achats sont recommandés, comme c'est le cas pour la dame devant la caisse. Les petits en file indienne et ce couple à bord d'un véhicule passe déjà sa commande. Merci encore. Au revoir. Pour KFC, le poulet, c'est une véritable passion. Le groupe KFC a invité toute ma famille à venir à l'inauguration pour déguster le poulet dans toutes ses sauces.
C'est plus de 20 emplois directs au profit des jeunes Gabonais. L'ouverture officielle de KFC PK8, au-delà de l'aspect économique, apporte pour ses employés une véritable insertion sociale. Les enfants des agents de l'autorité de régulation des transports ferroviaires ont reçu la visite du Père Noël. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître car parents et enfants ont passé des moments inoubliables pour la première fois dans cette entité. Étaient sur place Belém Bekita et Victor Mundunga. La magie de Noël sera désormais instituée comme tradition à l'autorité de régulation des transports ferroviaires ARTEF. 129 enfants, en effet, de 0 à 15 ans ont eu le bonheur de recevoir des jouets de la part du Père Noël. Le geste est du secrétaire exécutif Karine Cecilia Arissani. On a reçu un cadeau parce que le Père Noël est venu. Le sentiment de jouer, le sentiment de rigoler. Et le sentiment de s'amuser. L'instant s'est voulu solennel et festif, d'autant plus que c'est la première fois que pareil événement est célébré ici. C'est un acte qui vient encore nous montrer le caractère généreux de la personne, parce que, c'est comme vous le savez, à l'ARTEF, on n'avait jamais eu à se retrouver avec les enfants. Les enfants sont heureux, les parents également, et nous voulons que ça se perpétue dans le temps. Ça s'est très bien passé cette première édition et nous pensons que dans l'avenir, on va continuer ainsi. Parents et enfants ont passé des moments magiques et inoubliables, agrémentés de chants, danses et autres activités ludiques, avec un souhait collectif, la pérennisation de la célébration de la fête de Noël à l'ARTEF. Et ce communiqué en rappelle sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Le Conseil des ministres se tiendra demain, lundi 23 décembre 2019, à 10 h dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette réunion. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci d'avoir suivi et merci à toute l'équipe d'antenne et de coordination. Bonne soirée chez vous et à très vite sur Gabon Première.